Infrastructure, énergie, numérique. Le Tchad veut accélérer sa transformation économique et attirer de nouveaux partenaires. Pour évoquer cette stratégie, nous recevons Tahir Hamid Nguilin. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes ministre tchadien des Finances, du Budget, de l'Économie et de la Coopération du Tchad. Alors, après une période de refroidissement, est-ce que votre venue à Paris est le signe d'un réchauffement des relations avec la France? Merci beaucoup, madame. Évidemment, suite à la rencontre qu'il y a eu ici à Paris entre les deux chefs d'État tchadiens et français, nous sommes dans une nouvelle phase de renforcement de notre coopération économique avec la France. Et c'est dans ce cadre que nous envisageons conjointement avec la France, éventuellement à travers le MEDEF, organiser un forum d'affaires le 25 septembre à Paris pour présenter les atouts, les opportunités et également concrétiser beaucoup de discussions et d'échanges que nous avons avec les milieux d'affaires, avec les capitaines d'industrie français. Et qu'attendez-vous concrètement de ce forum concrètement, qui vient dans le cadre de Tchad Connexion 2030? Voilà, donc ce forum viendra renforcer déjà les rapports que nous avons entre les deux pays, multiplier les échanges, qu'il y ait plus d'industriels français et d'entreprises françaises qui investissent au Tchad et qui échangent. Et voilà, nous avons bon espoir. Comme celui qui s'est déroulé aux Émirats Arabes Unis en novembre dernier. Concrètement, quel était le montant, par exemple, de l'investissement et quels ont été les projets lancés? Déjà, à Abu Dhabi, il y avait aussi des entreprises et des industriels français qui étaient là. Donc, c'est notre plan national de développement. Il se déroule et c'est l'une des étapes importantes qui aura lieu ici en France. Alors, dans le contexte actuel de tension dans le secteur pétrolier, le Tchad fait part de sa volonté d'exporter son brut. En avez-vous les moyens et les accords avec Alger signés en avril peuvent-ils vous y aider? Nous n'avons pas de problème d'exportation de brut. Voilà, notre brut s'exporte normalement à travers le pipeline qui débouche sur Kribi, sur les côtes camerounaises. Donc, avec Alger, c'est aussi une étape importante, une montée des rapports avec les industries, les entreprises algériennes. Et c'est une coopération voilà, qui est bien lancée également. Alors, on sait que le Tchad dispose de ressources importantes, hein, évidemment, le pétrole déjà, mais aussi l'or ou l'antimoine pour les batteries au plomb notamment. Pourtant, le pays continue de solliciter ses financements extérieurs à travers ce genre de conférences notamment. Le véritable défi n'est-il pas aujourd'hui la gestion de ces ressources, mais aussi la gouvernance? Disons que le véritable défi pour nous, c'est les investissements. C'est le climat des affaires qu'on a continué à améliorer toutes ces années. Pour ce qui est de la gouvernance dans le secteur du pétrole, si c'est de cela qu'il s'agit, nous avons depuis, dès l'origine, mis en place un ensemble de mécanismes de transparence et de gestion parmi les plus transparents au monde. Donc, chaque mois, nous avons des rapports chaque trimestre, des rapports que nous éditons, que nous publions, que nous adressons au FMI et à divers partenaires. Donc nous n'avons pas de problème de gouvernance en tant que tel, mais nous avons, pour ce qui concerne le pétrole, à peine exploré 5% de notre territoire. Donc il y a de marge et beaucoup de potentiel et beaucoup d'opportunités. Donc il s'agit d'accélérer, d'amplifier et non pas de gérer ce qui est là. Ce qui est là, nous le gérons comme nous le pouvons. Nous sommes l'un des pays les moins endettés. Nous sommes en Afrique le pays qui a le plus faible taux, l'un des 2 ou 3 pays qui a le plus faible taux d'endettement rapporté au PIB. Nous avons une croissance qui est de retour depuis 3 années. Cette année, nous estimons atteindre au moins 6,2% de croissance. Une inflation, malgré l'enveloppe des cours des matières premières et du pétrole, une inflation quand même très modeste. Et aussi une notation souveraine par les agences de notation qui est assez appréciable. Monsieur le ministre, alors de nombreux opposants ont récemment été condamnés ou sont en prison. Est-ce que ça ne vous inquiète pas par rapport aux futurs investisseurs? Est-ce que ça ne va pas les freiner? Nous avons une augmentation des investissements directs étrangers. Voilà. Donc, nous ne pensons pas qu'il y a des gens qui ont eu des problèmes avec la justice.
Voilà, donc, mais ce n'est pas le climat social, le climat politique, l'amélioration de la gouvernance, l'amélioration du climat des affaires. Le Tchad devient de plus en plus une destination assez courue. Donc, alors justement, vous parliez des recettes de l'État qui ont progressé ces dernières années. Pourtant, beaucoup de Tchadiens affirment ne pas ressentir cette amélioration dans leur quotidien. Peu d'électricité, peu de routes bitumées, manque de soins. Comment expliquer ce décalage entre ce que vous décrivez, les performances budgétaires annoncées, et la réalité vécue par ces populations? Voilà, il y a beaucoup d'impatience et beaucoup d'attentes. Mais il y a nettement une amélioration de la vie, de nombre de routes, de nombre de goudrons, hein, des soins, de construction des hôpitaux, d'infrastructures diverses. Donc, nous faisons de notre mieux et les choses s'améliorent petit à petit. Peut-être que pas au rythme et à la cadence voulue par tout le monde, mais il y a de réels progrès et le visage de N'Djamena, et en termes d'assainissement, en termes de voirie urbaine, il y a beaucoup de progrès. Tahir Hamid N'Guila, merci. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes ministre tchadien des Finances, du Budget, de l'Économie et de la Coopération du Tchad. Merci.